bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans l'épisode du lundi 15 mars du podcast Ohana. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, déjà parce que je suis presque tout seul. En tout cas, mon compère Olivier n'est pas avec moi, mais je vais être accompagné pour un petit moment par l'ami Kylian du podcast Sport Actu. Comme on l'avait prévu déjà il y a quelques semaines, Kylian doit intervenir pour nous faire des comptes rendus de course et on aurait dû commencer la semaine dernière avec l'Ironman et le Half Ironman de Nouvelle-Zélande qui, malheureusement, en raison de la pandémie, a dû être décalé, mais cette semaine, nous avons quand même eu le droit à une course. Alors Kylian, tu es prêt ? C'est à toi pour ce petit compte-rendu. Sport Actu, c'est l'actu sport. Bonjour Olivier, bonjour Hermano, bonjour à tous les auditeurs. Ce week-end, enfin une course non reportée. Sur l'Ironman 70.3 de Dubaï, la Suissesse Daniela Ryf s'est imposée en 3h 56 minutes et 54 secondes. C'est le nouveau record féminin du parcours. Pour les plus curieux, elle a nagé les 1,9 km en un peu plus de 26 minutes, les 90 km de vélo en 2h08 et le semi-marathon en 1h17. Chez les hommes, c'est le Danois Daniel Bækkegård qui s'est imposé en 3h 33 minutes et 2 secondes. C'est sur ce temps que l'on se quitte. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. Sport Actu, c'est l'actu sport. Super, merci Kylian pour ton retour. Chères auditrices, chers auditeurs, vous l'aurez compris, cette année, nous avons quand même débuté la saison des Ironman 73 avec le demi-Ironman de Dubaï qui s'est couru le 12 mars dernier. Comme Kylian vous l'a dit, le premier gagne en 3h33 et 2 secondes. Chez les femmes, c'est Daniela Ryf qui emporte la coupe avec un temps de 3h56 minutes et 54 secondes. Je me suis amusé à faire des petites statistiques par rapport à l'année dernière. Tout d'abord, même si le temps du premier de Daniel Bækkegård a l'air extrêmement rapide, l'année dernière, on était sur les mêmes niveaux, à savoir qu'elle s'est gagnée en 43 secondes de plus, donc en 3h33 minutes et 45 secondes. Malgré tout, la particularité de la course de cette année est que les deuxième, troisième et quatrième places masculines se sont tenues dans un mouchoir de poche. Alors, sur le site d'Ironman, ils ont été gentils. Ils nous ont mis des petits décalages d'une seconde entre chaque participant. Malgré tout, si vous avez l'occasion de voir la vidéo, et je vous remettrai ça dans les notes de l'épisode, vous allez voir que vraiment, les gars sont l'un derrière l'autre. Au total, si on somme le temps des 10 premiers arrivants, cette année, on est sur un total de 35 heures, 49 minutes et 29 secondes, alors que l'année dernière, on était sur 36 heures, 25 minutes et 49 secondes. Ce qui nous fait quand même une différence de temps entre cette année et l'année dernière de 36 minutes. Les 10 premiers cette année ont gagné plus de 36 minutes. Un autre petit fait de course, celui qui bouclait les 10 premières places l'année dernière, à savoir le Portugais Felipe Azevedo, prend la 2e place cette année. Lui, il fait quand même un joli bond de plus de 7 minutes, puisque l'année dernière, il signe un temps de 3h41 minutes et 48 secondes, avec donc une 10e place, alors que cette année, il monte sur le podium en 3h34 minutes et 3 secondes. Du côté de nos chères féminines, la différence est un peu moindre. L'année dernière, le total des 10 premières femmes s'élève à 41h57 minutes et 4 secondes. Pour cette année, un total de 41h27 minutes et 11 secondes, soit une différence de presque 30 minutes. C'est malgré tout Daniela Ryf qui réalise le meilleur temps, qui est suivi par Imogen Simons qui prenait la première place l'année dernière. Et puis en 6e place, alors qu'elle montait sur la 5e marche du podium l'année dernière, Leanne Fenoy des Émirats Arabes Unis qui boucle en 4h10 et 28 minutes. Je vous mettrai les temps de tous ces hommes et toutes ces femmes sur ce semi-Ironman de Dubaï dans les notes de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous dire à demain avec Olivier pour parler du vélo. Vous verrez, on va aborder des sujets aussi variés que l'étude posturale, que l'aérodynamisme. Et puis, Kylian, à la semaine prochaine pour un nouveau compte rendu de course, pour autant que les courses sont maintenues. Vous avez apprécié cet épisode ? Alors, taguez Ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.